Donc, on se retrouve pour la première vidéo de renforcement pendant le confinement. Donc, cette première vidéo, elle va être suivie de deux autres vidéos. Donc, celle-ci, ce sera sur le bas du corps. La deuxième, ce sera sur le haut du corps. Et la troisième, ce sera sur le cardio. Donc, pour toutes les vidéos, la séance détaillée sera marquée en description. On vous la montrera, ça vous permet. Là, ce sera vraiment des explications sur les mouvements à faire, sur l'attitude à avoir. Donc cette première, toutes les vidéos vont avoir la même composition, elles vont être faites un peu pareil, ça va être 30 secondes d'exercice. Pour l'échauffement, il va y avoir 5 exercices pour les 3 échauffements. À la fin de ces 5 exercices, je prends 30 secondes de repos et je réattaque pendant 3 boucles. À la fin de ces 3 boucles, 2 minutes de repos et on attaque la leçon, le noyau principal de la séance. Le noyau principal de la séance, toujours pareil, il y aura 4, 5 ou 6 exercices, ça dépendra de quelle vidéo vous êtes en train de visionner. Vous faites ça, chaque exercice pendant 30 secondes que vous enchaînez. À la fin des exercices, 30 secondes de repos et je réattaque. Ce sera 4 boucles à chaque fois pour le noyau. Donc, on va commencer tout de suite la première vidéo qui est sur le bas du corps. Donc, échauffement. 30 secondes de course normale. L'objectif de l'échauffement, commencer à avoir chaud, suer un peu, augmenter le rythme cardiaque. Donc 30 secondes de course. Je garde toujours mon regard en face, tranquillement. 30 secondes de montée de genoux ensuite. Je lève les genoux le plus haut possible, je rajoute les bras, toujours en face. Attitude avec le dos droit. Voilà. À la fin des 30 secondes de talon-fesse. Toujours le dos droit, le regard placé en face. Ensuite, 30 secondes de demi-squat. Donc, ce n'est pas des squats normaux. Je me positionne le dos bien droit. Les fesses un peu en arrière. Le regard fixé vers l'avant. Je vais venir descendre, tout doucement. Je ne viens pas descendre jusqu'en bas, puisque votre dos va se recourber. Je viens descendre pour qu'il y ait un angle de 90 degrés entre vos ischios et vos mollets. Je viens descendre. Et je remonte. Toujours le dos droit. Et je viens descendre. Ensuite, 30 secondes de burpees. Donc le burpees, cette fois-ci pendant l'échauffement, il n'y aura pas de saut et il n'y aura pas la pompe. Donc, je me place, droit, toujours attitude droite. Je viens poser mes mains par terre et je viens reculer mes pieds. Je avance les pieds et je remonte. Je fais ça pendant 30 secondes. Et je reviens me placer bien droit. Je redescends. On ne vient pas se lancer du haut pour descendre comme ça. Vos poignets vont être traumatisés à force de le faire. Donc juste vous vous placez, vous êtes droit, vous descendez les mains, vous reculez les pieds. Je relance les pieds, je me relève. Une fois ces 5 exercices de fait, je prends 30 secondes de repos et je réattaque pour une deuxième boucle. 30 secondes de repos, je réattaque pour une troisième boucle. À partir de la fin de l'échauffement, je prends 2 minutes de repos et on va attaquer le noyau dur de la séance. Donc, pour cette séance, on va commencer par un premier exercice. Donc toujours pareil, 30 secondes pour le premier exercice. J'enchaîne par 30 secondes le deuxième, et ainsi de suite. À la fin des 4 exercices, je prends 30 secondes de repos et je réattaque. 4 fois. Premier exercice, je me place droit, toujours le regard en face, attitude, bonne attitude, les épaules un peu reculées vers l'arrière. Je me positionne les pieds, largeur des épaules, et je vais venir descendre en fente avant. Et je reviens me placer. La jambe gauche et j'alterne. Jambe droite. Les genoux ne doivent pas toucher le sol pour éviter de traumatiser le genou. Je frôle. On va avoir un travail ici sur les quadriceps, l'avant de la cuisse. Je descends, toujours le regard en face, bien droit. Pour cet exercice, pour ceux qui arrivent un peu mieux, je viens prendre 2 bouteilles d'eau ou des poids dans les mains et je vais venir descendre à côté. Deuxième exercice, les squats. Donc, comme tout à l'heure, demi-squat. Je viens me positionner en face, les épaules un peu reculées, les coudes collés au corps et je viens descendre pendant 30 secondes. Toujours travailler sur les quadriceps plus le fessier.
pendant 30 secondes. Et je reviens droit pendant 30 secondes. Troisième, fente arrière. Pareil que tout à l'heure, on écarte les pieds au niveau de la largeur des épaules. Et je vais venir cette fois reculer ma jambe. Hop, et je me replace. Toujours droit. Si on veut rajouter des poids, on peut. Hop. Toujours, on ne touche pas le genou par terre. Et je me replace. Cette fois-ci, on va avoir un travail des ischios. Le muscle qui est juste derrière votre cuisse. Donc on a fait les jambes, la partie avant des jambes, le fessier et l'arrière de la cuisse. Quatrième exercice, travail sur les mollets. Donc je me place en squat. Juste ici. Pareil, juste je me positionne. Pas besoin de descendre trop bas, ça sert à rien. Le regard en face. Je peux poser mes mains sur les cuisses si on a un peu de mal, ou alors en face. Et cette fois-ci, je vais venir juste relever la cheville. Hop, droite, gauche. Tout doucement. Vous pouvez écarter. Plus vous rassemblez, plus ça va être compliqué. Plus vous écartez, plus ça va être facile. Toujours le regard en face. Et je souffle. L'objectif, c'est que le mollet il soit vraiment contracté derrière. Si vous relevez juste un tout petit peu, il ne sera pas contracté, ça ne travaillera pas entièrement le mollet. Il faut vraiment qu'il soit au maximum. Je montre de face. Je me place. J'écarte un petit peu. Et l'orientation des pieds un peu vers l'extérieur. Pas besoin de rassembler. Un peu vers l'extérieur. Je me place. Et je vais venir relever la cheville. Au maximum. Tout doucement. Pendant 30 secondes. Vous allez avoir en plus un travail sur le fessier et sur les cuisses. Ça, c'était le quatrième exercice. Donc, on finit là-dessus. 30 secondes de repos. Je souffle bien, je bois un coup, pas trop. Et on réattaque. 4 tours. Pour ceux qui sont vraiment en facilité, donc je répète, vous pouvez prendre des poids. Pour les squats, vous pouvez les prendre dans les mains. Vous pouvez écarter. Si vous voulez, pour les squats, pour ceux qui ont un peu plus de facilité, vous rassemblez, plus vous rassemblez sur les squats, vos jambes, plus ça va être dur. Je viens descendre ici. Plus ça va être compliqué. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui ont un peu plus de facilité. Pour ceux qui ont un peu plus de mal, n'hésitez pas à prendre votre temps pendant les 30 secondes d'exercice. Je ne vous demande pas d'aller vite, juste de finir ces séquences. Pareil pour les deux autres vidéos. Vous pouvez me faire 3 squats en 30 secondes, c'est pas grave, du moment que vous terminez. Pour ceux qui ont un peu plus de facilité, on essaye d'augmenter le score. Cette vidéo, comme la deuxième vidéo, ça va être la partie basse du corps et la partie haute du corps. Vous allez le faire que 2 fois grand maximum dans la semaine, pas plus. Pourquoi? Parce qu'il faut que vos muscles ils se régénèrent. Les fibres que vous allez éclater pendant la séance, il va falloir qu'elles se refassent. Elles vont grossir, du coup, en se refaisant, mais pas plus. Parce que sinon, vous allez avoir en plus des douleurs, des courbatures qui vont vous gêner pour le reste des séances. Vous allez faire qu'une semaine, vous allez perdre toute motivation. Vous buvez bien, surtout, de l'eau de préférence, pas de soda et tout ça, c'est mieux. Vous buvez beaucoup, si vous avez mal un peu partout, vous buvez, vous n'hésitez pas. Et voilà, donc pas plus de 2 séances dans la semaine pour le bas du corps, pas plus de 2 séances dans la semaine pour le haut du corps. Donc voilà, pareil pour pour l'enchaînement de ces vidéos. Il y aura sûrement d'autres vidéos qui arriveront dans 2 semaines, je pense. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à envoyer des messages aux enseignants du JCBS ou à moi-même. Et puis voilà, je vous souhaite bon courage. Puis n'hésitez pas à nous envoyer aussi des messages pour savoir votre évolution, si vous avez bien fait. De toute façon, on vous contactera et on regardera qui l'a fait et qui l'a pas fait. Donc voilà, bon courage.